Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche 25 mai. Je veux prendre le temps, évidemment, de remercier les milliers de personnes qui étaient avec nous hier au Centre Vidéotron. Ça a été une joie de vous rencontrer. Je vous rappelle qu'il y aura des émissions qui seront faites à partir de ce grand événement qui seront présentées un peu plus tard à l'automne. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un. Vous allez voir s'il y a des gens qui ont un courage absolument extraordinaire, de l'amour à en revendre. Je reçois avec beaucoup de joie Karine Clément, qui a été beaucoup aidée par Enfant Soleil. Elle a un enfant qui a eu des complications, qui est autiste également. Alors, elle va nous en parler. En chanson, Julie Massicotte qui nous fera une très, très belle chanson. L'homélie avec notre ami l'abbé Emmanuel Zétino. La chronique de Christine Michaud. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Karine, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Normalement, les enfants auraient dû être là. Je vous ai vu arriver tantôt. Bon, vous avez eu, on va en parler plus tard, vous avez eu Manuel, entre autres, qui a eu des problèmes à la naissance, qui est autiste. Et je veux vous parler. Quand je l'ai vu tantôt, il s'est un peu désorganisé. Où vous prenez cet amour-là? Je vous regardais, là. Où vous prenez ça? L'amour, j'en ai toujours eu pour mes enfants, puis c'est comme inconditionnel. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de grandeur. Puis je pense que c'est cet amour-là qui fait que je suis capable d'intervenir quand il y a des gestions de crise comme ça, comme tout à l'heure, puis que ça dure longtemps. Oui, c'était... Et je vous voyais, si vous saviez le respect que j'ai pour vous, gardez votre calme. Je vous le dis. Mais avant qu'on passe à l'entrevue, avec tout ce qui s'est passé, comment se passe une journée chez vous? À la maison, ça va bien. À la maison, il y a ses routines, il y a ses repères, il est habitué, ça se passe bien, c'est comme à son école, il y a ses repères, sa routine. Tandis que quand on fait une sortie, là, c'est nouvel endroit, nouvel environnement, le voyagement. Là, même si on le prépare avec des pictogrammes, une séquence pour sa nouvelle routine, comme qu'on peut voir tantôt, ça le désorganise beaucoup, surtout les bruits externes qu'il peut avoir. Alors, parlez-moi de la naissance de Manuel. Bien, Manuel, à la naissance, il a manqué d'oxygène sévère. De la façon qu'ils sont venus au monde, les jumeaux, il y a un problème avec Manuel à la naissance. Puis après ça, il a fait des arrêts cardiaques. Il a été réanimé. Il a monté au Children's Hospital à Montréal 3 heures après sa naissance en ambulance. Puis les premières journées de vie, les pronostics étaient très mauvais pour Manuel. Son activité cérébrale était pratiquement nulle, donc ça ne donnait pas beaucoup espoir qu'il vive ou qu'il vive de façon adéquate, là, mieux comme un enfant normal, si je peux dire. Les journées qui ont suivi sa naissance ont été très éprouvantes. Vous avez fait un deal avec Dieu, hein, que je disais. Oui. Pour Manuel. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu? La première journée que j'ai pu aller voir Manuel à Montréal, qu'on a eu les pronostics qui n'étaient pas vraiment très bons, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, OK, si tu me laisses mon petit bonhomme sur la terre, moi, je veux qu'il ait une vie épanouie, qu'il soit capable d'avoir un travail, une famille, qu'il puisse savoir qu'est-ce qu'il veut. Puis aussi, j'avais mes 3 autres enfants à la maison, que ça pouvait aussi perturber, puis de tout défaire l'environnement familial. J'ai dit, si tu me le ramènes pas comme ça, prends-le avec toi, fais-en un ange. J'aime mieux ça pour lui, pour nous, pour tout le monde. Puis en fin de compte, bien Dieu, il a accepté mon deal, puis il me l'a laissé avec nous. Puis malgré ses différences, malgré ses difficultés, c'est un enfant épanoui qui va pouvoir travailler, avoir une vie adéquate. Là, il a quel âge? 11 ans. 11 ans. Et à l'âge de 3 ans, en plus de ce qu'il avait eu à la naissance, là, vous apprenez qu'il est autiste. Oui. Comme son jumeau. Oui. Olivier, lui, c'est plus léger. Hein? Oui. Alors que Manuel, c'est plus sévère. Oui. Comment on réagit? En plus, problème à la naissance, là, maintenant, il est autiste. Comment maman réagit, là? Quand j'ai eu le diagnostic, ça fait 7 ans, je me souviens encore de la date. C'était un 23 mai. C'était une clinique privée à Québec que j'avais été consultée pour avoir un diagnostic plus rapide qu'au public. Puis j'ai descendu la route de Québec, je me souviens même pas de l'avoir descendu.
J'étais sous le choc. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un petit retard de développement, mais pas un enfant autiste. Puis pour moi, autiste, dans ma tête, c'est ce qu'on voyait dans les films. Je connaissais pas ça. C'est l'enfant vraiment en incapacité, dans sa bulle, à ne pas parler. Puis là, je sais qu'il y a beaucoup de différences au niveau de l'autisme. Puis quand je suis arrivée pas loin de chez nous, à Trois-Rivières, j'ai été sur le bord de l'eau, sur le bord du lac Saint-Pierre, une halte routière. Je me suis assise. Il faisait gros soleil cette journée-là. Puis j'ai fait mon deuxième deal avec Dieu. J'ai dit OK, il s'est battu. Je me suis battue avec lui. Il respire, il mange, il marche. Maintenant, j'ai dit, il faut que tu me donnes le courage parce que ça, je ne peux pas le traverser tout seul. J'ai beau vouloir, mais j'ai dit, je vais avoir besoin de courage, je vais avoir besoin d'aide, je vais avoir besoin de persévérance, que tu me donnes de l'espoir, que tu m'aides. Puis depuis ce temps-là, mais j'ai toujours eu les gens adéquats sur mon chemin pour aider Manuel, les intervenants, que ce soit la garderie, que ce soit l'école. J'ai tout le temps eu ce qu'il me fallait pour l'aider à se développer, puis à m'aider aussi à faire les interventions adéquates avec mon fils. On voit souvent, et on lit ça, on le voit, souvent quand un enfant vient avec sa différence comme ça, c'est très difficile pour le couple. Oui. Et vous, ça a été le cas aussi? Oui. Bien, avant même qu'on sache qu'il était autiste, les difficultés de la naissance, toute l'année qui a suivi, avec les suivis médicaux, le travail avec Manuel, les voyagements à Montréal aussi, parce qu'on avait des suivis à Montréal, les inquiétudes. Oui, à l'âge de 2 ans, on s'est séparés, moi puis le père des jumeaux. On s'est séparés parce que ça ne fonctionnait pas du tout. Puis c'était probablement en partie avec toutes les épreuves qu'on avait vécues les 2 dernières années. C'est pas évident pour un couple, ça. Est-ce qu'à un moment donné, à travers... Bon, c'est beaucoup d'épreuves, là, pour une seule famille. Oui. Est-ce que vous en avez-vous voulu à Dieu en disant « Qu'est-ce qui m'arrive? » J'en ai pas voulu à Dieu à proprement dit. Par contre, tu sais, il y a des journées, je lui demandais pourquoi. Pourquoi nous? Pourquoi moi? Pourquoi je dois vivre ça? Pourquoi que mes filles, j'ai 2 filles plus âgées, pourquoi elles aussi doivent vivre ça? C'était plus un questionnement de pourquoi moi? Puis quand il arrivait d'autres épreuves, là, je me disais, regarde, je pense que c'est assez ma famille. Là, on a vécu assez. Lâche-nous un petit peu. Puis va voir quelqu'un d'autre un peu. Puis... Mais aujourd'hui, avec le recul, je comprends que j'avais à vivre ça. Je suis devenue une meilleure personne avec mes enfants comme ça. Puis j'avais un développement personnel à faire en lien aussi avec toutes ces différences-là. J'ai appris à le lâcher prise, à être plus résiliente encore. Puis il y a des fois que mes enfants me montraient qu'ils étaient plus courageux, plus résilients que moi, je pouvais l'être. Fait que, OK, mes enfants sont capables, je suis capable moi aussi. Là. Et vos 2 enfants plus vieux, est-ce qu'à un moment donné, ça a été difficile pour eux? Est-ce qu'ils vous en ont voulu de dire, bien là, toute l'attention est sur Manuel et Olivier? Est-ce qu'il y a eu ça à un moment donné? Oui, surtout ma fille Alexia, qui va avoir 18 ans bientôt, qui est ma fille la plus jeune. Surtout elle qui était comme l'enfant du milieu. Elle a perdu sa place avec des jumeaux, déjà en partant, et là, avec les difficultés qu'il y avait. Puis c'est un enfant très réservé, donc j'étais plus alerte à ses besoins, j'étais plus alerte à ses détresses si elle avait quelque chose. Puis mes filles étaient habituées qu'on fasse des sorties avec maman, on allait partout, des pièces de théâtre, bibliothèque municipale, au musée. Avec les garçons, ça a comme beaucoup arrêté ou très diminué. Puis quand on faisait une sortie en famille, mais mes filles m'aidaient avec les garçons. Fait qu'ils ne s'amusaient plus non plus. Fait que oui, j'ai eu un petit peu des reproches, et avec raison aussi, d'avoir moins d'attention pour mes filles à ce moment-là. Est-ce que vous êtes capable maintenant de leur donner plus d'attention? Oui, j'essaie de me récupérer. Puis aussi, j'ai compris que prendre soin de moi, c'était pas de l'égoïsme, mais c'était le bien-être pour mes enfants aussi. Donc, en prenant soin de moi, bien là, je suis capable de plus prendre soin d'elles, puis de passer plus de moments avec elles. Je me sens moins coupable si je fais garder mes garçons aussi. Mais comment vous faites justement de façon concrète pour bien prendre soin de vous? Parce que je voyais quand vous êtes arrivé tantôt, je me disais, mais comment elle peut vivre ça régulièrement? Je vous le dis, j'ai un respect là, sans nom. C'est incroyable. Alors, comment vous faites pour prendre soin de vous? Bien, j'ai un conjoint qui est merveilleux avec moi. Ici, on va le voir à l'écran. Là. Vous êtes mariés depuis... Septembre. Remariés depuis septembre. Oui. Puis il s'est très bien adapté parce que là, lui, ses enfants étaient tous grands, toutes parties de la maison. Là. Ça prend beaucoup d'amour pour un conjoint d'arriver déjà partant avec 3 enfants qui étaient à la maison, dont 2 assez rock'n'roll par bout. Puis même ma fille de 18 ans aussi, elle est assez problématique. Ça prend beaucoup d'amour du conjoint. Mais il m'a apporté aussi un autre point de vue. Il m'apportait
des conseils. Essaye tel truc, voir si ça va fonctionner avec tes garçons. Ah, au début, j'étais réticente, comme toute maman. C'est non, moi, je sais quoi faire. Toi, tu sais pas quoi faire. Mais j'ai appliqué ces trucs, puis il y en a souvent que ça fonctionnait. Fait que, on s'est développé aussi une façon de vivre ensemble de quand il y avait trop de... Parce que Manuel, il y a un tic qui crie beaucoup. Puis mon conjoint a de la difficulté avec ça. Fait on s'est trouvé des trucs de, OK, quand il crie, bien là, mets tes écouteurs pour écouter la télévision ou va te promener en auto. Puis c'est ça. Fait qu'on a développé une façon de vivre ensemble. Mais une chance qu'il est là pour m'aider avec les tâches ménagères. Il m'aide aussi avec les garçons. Si je veux faire une sortie, il va rester à la maison avec les garçons. Est-ce que pour vous, c'est un cadeau de Dieu, votre nouveau conjoint? Vous êtes-vous dit à un moment donné, je pourrais plus avoir personne dans ma vie, là, parce que c'est pas évident, là. Et là, vous refaites votre vie, c'est magnifique. Oui, c'est vraiment un cadeau de Dieu. Je remercie la vie à tous les jours d'avoir mis quelqu'un comme ça sur ma route au bon moment. Il l'aurait mis quelques années avant qu'on s'ait rencontrés, ça n'aurait pas fonctionné. On n'était pas rendu au niveau de maturité qu'on est rendu là les deux. On n'avait pas le développement qu'on a là, puis être capable d'avoir la compréhension aussi de l'un de l'autre avec son passé. Oui, je remercie la vie. Puis pas juste d'avoir mon conjoint, je la remercie aussi de vivre ce que j'ai vécu. Puis... C'est incroyable ce que vous dites. Vous dites, 2 fois vous le dites, je remercie Dieu ou la vie d'avoir à vivre ça avec des enfants autistes qui ont des difficultés. Oui. C'est beau, ça, là. Mais c'est ça. Si je n'avais pas vécu ça, ces moments-là, je ne serais probablement pas la personne que je suis rendue aujourd'hui. J'aurais encore des difficultés à lâcher prise, je ne serais pas aussi résiliente, j'aurais encore comment je pourrais dire ça, des traits de caractère qui se sont pas améliorés, j'aurais pas la maturité que j'ai aujourd'hui non plus. Puis, une grande chose que j'ai appris, c'est d'être heureux du moment présent. De prendre le temps, puis d'être dans le moment présent, moi qui étais tout le temps dans l'avenir et pessimiste. Tout le temps dans la projection pessimiste. Là, c'est OK, là, on s'assoit, moi et mon conjoint, mettons, pour souper un soir de fin de semaine, parce qu'on n'a pas le même horaire de travail la semaine, quand même qu'on mange des toasts. Pour moi, c'est un souper romantique. On prend le temps de s'asseoir et on jase de tout et de rien. C'est beau. C'est très beau. Est-ce que vous avez une crainte, comme beaucoup d'enfants de parents différents, le jour où vous ne serez plus là? Oui. Je souhaite qu'il soit rendu adulte et autonome. Ma crainte, c'est de partir trop tôt puis qu'il soit pas, comment je pourrais ça, le père est en vie. Mais, exemple, ma fille me posait la question l'autre jour, justement. Ah oui. Elle dit, toi, t'es plus là. Puis elle dit que leur père est plus là. Elle dit, il arrive quoi avec les garçons? C'est quelque chose. C'est quelque chose, oui. D'y penser, c'est comme, OK, là, il faut que je prévoie qu'est-ce qui va arriver si je suis plus là. Où ils vont être placés, parce que Manuel ne pourra pas vivre seul, probablement jamais. Olivier, peut-être, parce qu'il est moins sévère. Ils sont très, très différents. Ils sont très différents. Mais Manuel, j'ai l'espoir qu'il va peut-être un jour pouvoir avoir un appartement supervisé, là, qu'ils ont commencé à construire un peu partout dans la province. Mais je partirai demain matin, puis... Ce serait complexe. Ça serait complexe. Qu'est-ce que fait Enfant Soleil pour vous, pour Manuel? Mais Enfant Soleil était là surtout, je pourrais dire, quand mon enfant était hospitalisé, puis ma grande Abigail a subi une opération pour son cœur à 16 ans. Tous les appareils qui ont servi à maintenir mon garçon en vie, puis à faire en sorte qu'il soit parfait aujourd'hui, puis que ma fille soit aussi en vie aujourd'hui. C'est des appareils qui ont été financés par les dons qu'Enfant Soleil ramasse au cours de le Téléthon, puis avec les parents Soleil qui donnent à chaque mois. Ouais. Et comment vous avez réagi quand votre fille, en plus des 2 enfants, votre fille à 16 ans a un problème cardiaque? Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup, là, pour le même moment? Oui. Hein? Oui, c'était beaucoup. Au début, on ne savait pas que son problème cardiaque pouvait être aussi sévère. C'est un petit problème qui se réglait facilement. Mais quand elle a subi l'opération à Sainte-Justine, la chirurgienne cardiaque, premièrement, l'opération a duré 3 heures de plus que prévu. Un coup que la chirurgienne est venue nous voir, elle nous a dit « Vous avez bien fait de faire opérer votre fille parce qu'elle pouvait mourir dans nos mains n'importe quel moment. » Là, ça a été comme « Oh, OK, là, on avait une grosse épreuve que si c'était arrivé, on s'en aurait voulu de ne pas avoir pris
les devants pour la faire examiner. En tout cas, moi, je veux vous dire que j'ai un énorme respect pour vous. Vraiment, Merci. je vous souhaite une longue vie. Merci beaucoup. Heureuse. Et je vais vous offrir cette belle carte de la Vierge Marie qui dit « Mon enfant, je suis toujours près de toi et je t'aime. » Wow, Ta mère, merci beaucoup. je vous la donne. Merci. Et je vous offre une très, très belle chanson à vous, vos enfants, votre famille, votre conjoint, qui est de toute beauté, interprétée par Julie Massicotte, « Prendre un enfant dans la main ». Merci. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras, et pour la première fois sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur. Prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois verser des larmes en étouffant de joie, prendre un enfant contre soi. Prendre un enfant par la main et lui chanter des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Prendre un enfant par l'amour, prendre un enfant comme il vient et consoler ses chagrins, vivre sa vie des années, puis soudain prendre un enfant par la main en regardant tout au bout du chemin. Prendre un enfant pour le sien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Pour le mois de mai, je vous en parle depuis quelques semaines déjà. Le cadeau magnifique, c'est le tout nouveau livre de Martin Larocque. Si vous avez lu le premier, qui était excellent, on en a manqué. Le second est encore meilleur parce que c'est beaucoup plus personnel. Martin a vécu de grandes épreuves dans lesquelles il y a eu une prise de conscience et il nous apprend, à travers les épreuves qu'il a vécues, à comment être plus heureux, comment être plus épanoui. Alors, le titre du livre est « Si la solution était l'amour ». Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Il est écrit en gros caractères, très facile à lire. On connaît Martin. Alors, je vous le dis,
Faites-vous un beau cadeau, faites un cadeau à quelqu'un. Et moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout ce que vous faites et ce que vous ferez pour la victoire de l'amour, parce que c'est grâce à vous que cette émission existe. C'est pas grâce à moi, mais c'est grâce à chacun et chacune de vous. Voici comment vous le procurez. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Écoutez, je veux pas faire du name-dropping, là, mais je connais l'auteur de ce livre-là, là, puis si c'était moi, je le lirais. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, j'y vais d'abord avec une question pour vous. Est-ce que vous avez un ami 4 heures du matin? Ça s'appelle comme ça. Un ami 4 heures du matin, c'est quoi? C'est quelqu'un que vous pouvez appeler à 4 heures du matin si vous n'allez pas bien, que vous avez besoin d'une aide quelconque. Et vous savez que cette personne-là va répondre, va être là pour vous, va venir vous rejoindre si vous en avez besoin, ne va pas vous juger parce qu'elle vous aime profondément et de manière inconditionnelle. C'est beau, quand même, de penser qu'on peut avoir un ami comme ça, un ami 4 heures du matin. Bon, on dit 4 heures du matin, peut être un ami 3 heures du matin, ça fait pareil. Mais ce qu'on nous a prouvé dans les recherches en psychologie positive, c'est à quel point c'est important d'avoir ce type d'amitié-là. Quelqu'un que, quand vous êtes avec cette personne-là, vous êtes capable d'être totalement vous-même, authentique, même d'oser la vulnérabilité. Ça veut dire que vous pouvez à peu près tout confier à cette personne-là. Puis moi, ce que j'aime penser, quand on est en relation avec des amis comme ça, bien, c'est d'avoir un ancrage, de se dire, quand je vais arriver avec la personne, avec cet ami-là, je vais arriver dans quelle disposition? Parce que ça peut me demander des fois un effort de dire, je vais arriver complètement qui je suis, véritablement moi-même. Moi, je me suis créé un petit ancrage, c'est-à-dire que quand je vais chez des amis 4 heures du matin, parce qu'aujourd'hui, heureusement, j'en ai plus qu'un, mais je rentre chez la personne souvent, puis on va chez quelqu'un, ça arrive qu'on enlève nos chaussures ou notre manteau. Et moi, soit en enlevant le manteau ou les chaussures, en faisant ce geste-là, je me dis, j'enlève en même temps tous les masques que je pourrais porter, les masques de protection, ou tout ce qui fait que peut-être que des fois, je me présente pas totalement comme qui je suis, ce qui devient de plus en plus rare en vieillissant, heureusement. Mais des fois, on se protège un peu ou on veut pas aller trop loin. Je pense que notre ami 4 heures du matin, on lui doit bien ça. Si c'est quelqu'un qui est capable de nous donner cette grandeur d'amitié, bien, la moindre des choses qu'on peut donner en retour, c'est d'être totalement vrai. Puis d'être capable, des fois, on va se dire « Ah, mais ça n'a pas de bon sens ce que je m'apprête à te raconter. On dirait que je ne m'aime pas là-dedans ou que je ne suis pas fière de moi. » Bien, d'y aller quand même, puis d'en parler quand même. Et souvent, c'est reçu d'une manière qui nous fait tellement de bien. Puis il faut se rappeler qu'on est juste humain puis que si nous, on le vit, l'ami aussi le vit. Alors, je vous souhaite un ami 4 heures du matin. Que la joie du Seigneur soit avec vous. Nous continuons en ce temps pascal et nous nous approchons également de la fête de la Pentecôte. Et aujourd'hui, le Seigneur se dirige à ses disciples. Il leur dit qu'avec le Père, ils vont installer leur demeure en notre cœur. Et c'est un beau message parce que les disciples, ce n'est pas parce qu'après 3 ans d'avoir vécu et cohabité avec le Seigneur que maintenant ils méritent d'être habités par Dieu. Mais le peuple de l'Alliance a été durant des siècles à cette recherche. Et on va jusqu'à Moïse. Moïse va nous indiquer et va nous montrer la tente de la rencontre, ce lieu où les gens pouvaient aller pour rencontrer le Seigneur. Et ainsi de suite, dans l'histoire du peuple de l'Alliance, il va y avoir un moment où cette tente, bien, le roi se rend compte qu'elle est bien trop petite et trop simple pour le Seigneur.
Et c'est là où il va dire, bien, on va construire un temple, une demeure digne de ce nom. Parce que si moi j'habite dans un palais, comment est-ce que le Seigneur peut demeurer dans une tente? Et c'est ce qui est arrivé, ça a été avec le temple. Il y a eu nombreux temples parce qu'il y en a un qui a été détruit, l'autre a été reconstruit, et ainsi de suite. Mais finalement, ils ont trouvé une demeure pour le Seigneur. Mais en même temps, en faisant cela, ils l'ont un peu, justement, mis en prison. Parce que ce qui est difficile avec cette réalité du temple, c'est que le Seigneur était atteignable seulement pour un petit nombre. Seulement ceux qui étaient dignes se rendaient jusqu'au Saint des Saints. Les autres devaient être éloignés. Et c'est comme ça qu'on sait qu'il y avait le parvis des gentils, le parvis des femmes, le parvis des hommes. Et finalement, le Saint des Saints, où était la présence du Seigneur, c'était seulement pour quelques-uns. Le Seigneur vient changer le tout. Il va parler du temple, lui aussi. Si on revient quelques pages en arrière dans l'Évangile, il va dire que nous pouvons détruire ce temple que l'on regarde avec notre regard humain et que lui va le reconstruire en 3 jours. Mais c'est sûr qu'il ne parle pas d'une œuvre physique, mais il parle de sa vie et de sa résurrection. Et c'est là où il s'invite lui-même et il dit qu'il va faire demeure en nous. Parce que justement, on n'a plus besoin de se rendre dans un lieu fixe, dans un endroit, mais à l'intérieur de nous, il est déjà là pour venir à notre rencontre. Et c'est là tout le sens de la résurrection qui nous mène vers la Pentecôte. Parce qu'avec l'Esprit Saint qui vient en nous, il veut faire demeure, mais il veut œuvrer également en nous. Alors ces mains de ce monde ne seront plus là. Ces pieds de ce monde ne seront plus là, mais ils seront par nos mains et par nos pieds. Et c'est là où on voit que cette mission que le Seigneur nous confie, bien, on la reçoit justement par ce signe de la demeure. Parce que dans notre vie, comment est-ce que le Seigneur vient? Bien, on dit que par le baptême, nous sommes cette demeure du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand je verse l'eau sur la tête, souvent des poupons, c'est ce qu'on dit. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et de la même façon, on va imposer la main sur la tête de l'enfant, en signe de cet esprit qui descend sur lui. Le Seigneur vient habiter depuis toujours ce cœur qui est là, disponible. Et c'est là où nous sommes invités à réellement vivre notre baptême. C'est pourquoi, par exemple, à l'Église, on va utiliser ce geste de l'eau qui est bénite et qui est justement aspergée sur les gens pour nous rappeler ce baptême, pour nous rappeler cette espérance, pour nous rappeler que nous avons cette mission encore à accomplir. Si nous sommes demeure du Seigneur, c'est parce que nous sommes appelés à montrer cette demeure aux autres également et à découvrir à l'intérieur de chaque cœur cette présence du Christ qui continue d'être présent et d'être vivant. Cette Pentecôte, ce n'est pas juste un événement que nous allons vivre une fois par année, mais c'est un événement continuel que nous sommes appelés à renouveler, recevoir l'Esprit Saint pour être capable de tout donner pour les autres. Alors le signe de la résurrection, cette mort et cette nouvelle vie qui nous est donnée, elle se renouvelle à chaque instant et nous donne la possibilité de vivre ce baptême en plénitude pour pouvoir le vivre en nous, mais le donner également aux autres. Que ce temps pascal et cette marche vers la Pentecôte soient un signe de joie et de bonheur. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous saviez comment cette entrevue m'a touché, j'ai un immense respect pour Karine, pour tous ses parents qui vivent avec des enfants qui sont différents, qui ont des problèmes de santé. Alors, je vous rappelle que la semaine prochaine, samedi prochain, aura lieu le Téléthon Enfants Soleil. Ça aura lieu de 12h30 à 22h sur le réseau TVA. Vous savez, quand ça touche les enfants, évidemment, ça nous touche tous le cœur. Et évidemment, je veux prendre le temps de vous inviter à être très généreux parce que c'est une cause qui est tellement
importante, la santé des enfants. Je vous souhaite une très, très belle journée et moi, j'ai déjà hâte, comme toujours, de vous retrouver demain matin. Bonne journée, bye.